Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leur revenu en ligne. Et cette semaine, je suis hyper content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce qu'on va parler d'un de mes sujets préférés, c'est l'organisation et la productivité. Et dans cette vidéo, je vais te partager les 5 clés pour booster ta productivité et devenir une machine de guerre. Ces éléments m'ont permis de travailler seulement 3 heures par jour autour de mes business et de vivre de mes activités. Donc l'objectif ici n'est pas de travailler plus, mais de travailler mieux et de mettre ton business au service de ta vie et non pas l'inverse. D'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet et t'expliquer tous ces éléments en détail, tu as dans la description de cette vidéo un guide complet où je te donne mes conseils, mes astuces et des stratégies pour améliorer ta productivité. Donc tout est dans la description, n'hésite pas à le télécharger. Alors pourquoi déjà j'ai voulu améliorer ma productivité? Alors ce qu'il faut que tu saches, c'est que moi je suis un flemmard, c'est-à-dire que si je pouvais ne jamais travailler, eh bien je le ferais, d'accord? Quand je te parle là, tu vois, je suis en train de faire la vidéo et j'ai ma PlayStation qui est juste devant moi, et j'ai qu'une envie, c'est d'allumer la télé et de me faire une partie. Donc j'ai ce gros problème. Alors quand j'étais salarié, ça posait pas trop de problèmes, puisque je travaillais pour mon entreprise, j'avais des moments où je devais pas mal bosser sur des gros projets, et ensuite c'était beaucoup plus soft. Donc on va dire que sur une journée entière de 8 heures, je bossais pas 8 heures à fond sur mes projets, d'accord? Je bossais facile 4 heures, et ensuite on va dire que je vivotais un petit peu. Et pourtant, quand ensuite je mettais en place mes business, j'avais une énergie folle, je pouvais passer des heures devant mon ordi pour développer l'affiliation ou mon business sur Amazon, et je comptais pas mes heures. Et le souci, quand tu commences à avoir des activités en dehors de ton activité salariée, eh bien c'est de faire un burn-out. Et j'ai d'ailleurs de nombreux clients qui veulent lancer des business sur Amazon qui me le disent. Ils me font, bah écoute Romain, moi j'ai travaillé toute la journée, et le soir, eh bien faut encore que je me mette sur la recherche produit, et il y en a certains qui s'arrêtent à 1h du matin de faire la recherche produit. Donc ils sont fatigués, le lendemain au travail ils sont pas en grande forme, et le soir quand il faut remettre une couche pour refaire de la recherche produit, eh bien ils ne le font pas, ils sont fatigués, et au bout d'un moment ils arrêtent leur projet. Donc cette notion d'organisation et de productivité, c'est selon moi le cœur du système, c'est le cœur de ton business. Donc si tu veux bien faire les choses et éviter de péter un câble au bout de quelques semaines, eh bien prends le temps de regarder cette vidéo. Alors personnellement, au départ, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps sur mes business. Donc je travaillais le soir, je travaillais le week-end, vraiment pour faire focus sur mes business, et ce qui m'a un peu fatigué. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir à des stratégies d'organisation, j'ai lu beaucoup de livres et je me suis beaucoup informé sur la productivité pour justement éviter ce burn-out. Et du coup, pendant mon activité de salarié, j'ai remis en place un peu tout ça, et ça m'a permis de lancer différents business. J'ai d'abord lancé un business en private label sur Amazon, j'ai lancé une chaîne YouTube, j'ai lancé un business en affiliation, j'ai aussi commencé à faire des coachings personnalisés pour les gens qui veulent se lancer sur Amazon. Bref, j'ai mis en place tout un tas de business alors que j'étais salarié. Et clairement, si j'avais pas cadré un petit peu le process, eh bien j'aurais vraiment lâché l'affaire, parce que au bout d'un moment, avec toutes ces activités, ça aurait pu devenir difficile. Parce que quand même, je veux garder une vie de famille et une vie personnelle, et je veux pas uniquement travailler. Comme je te rappelle, je suis assez flemmard, donc j'avais pas forcément envie de passer mon temps à travailler. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis rendu compte que mes business sur lesquels je travaillais en dehors de mon activité de salarié, je prenais à peu près entre 5 et 8 heures par semaine autour de ces activités pour travailler, et je me suis rendu compte qu'elle me permettait de gagner plus d'argent que mon activité de salarié où j'étais 8 heures par jour dans un bureau devant mon ordinateur. Et je t'avoue que ça a été un peu le déclic pour moi. Et je me suis rendu compte que en travaillant plus efficacement, eh bien ça me permettait de travailler moins, mais ça me permettait de gagner plus d'argent. Donc c'est là où mon cerveau il a un peu switché, et c'est la raison aussi qui a fait que ça m'a permis de quitter mon boulot. Et c'est là où je me rends compte qu'on est matrixé par le monde du salariat, où on nous dit il faut faire tes heures entre 9h et 18h pour pouvoir faire ton activité. Alors que parfois, eh bien tes missions, tu peux les faire en 2 heures, et le reste de la journée, c'est du présentéisme. En fait, t'es au bureau, mais tu fais pas grand chose. Tu fais des réunions, tu vas à la machine à café, tu vas faire un baby-foot, enfin bref, tu vas faire tout un tas de choses, mais en fait tu fais juste du présentéisme, et ça clairement c'est quelque chose que je ne voulais plus. Et d'ailleurs je me suis pris souvent des réflexions quand je partais à 5 heures de mon travail, on me demandait si j'allais à la piscine ou si j'avais pris mon après-midi. Donc en fait ça c'est vraiment quelque chose d'assez français, de se dire bah voilà, si tu pars un peu plus tôt, c'est que t'es un branleur ou que t'as rien à faire de tes journées. Alors que si tu le fais efficacement, eh bien je pense qu'on peut passer franchement 3 heures par jour à faire son activité principale, et tout le reste c'est du superflu. Et du coup quand t'es entrepreneur, c'est complètement l'inverse que quand tu es salarié. Quand tu es entrepreneur,
tout est basé sur la production. Tu peux par exemple passer 2 heures sur un sujet qui va apporter énormément de valeur à ton audience et clairement tu n'as pas besoin d'y passer 8 heures par jour devant ton ordi. Ce qui te permet donc de faire autre chose ensuite. On va juste prendre l'exemple de cette vidéo. J'ai pris 20 minutes à écrire le script. Ensuite j'ai pris 10 minutes à installer toutes mes lumières. D'ailleurs j'espère que ça te plaît, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Ensuite j'ai pris à peu près une grosse demi-heure pour faire le tournage et après j'ai pris une dizaine de minutes pour envoyer tous les éléments à mon monteur. Donc au final j'en ai eu à peu près pour 1 heure, 1 heure et demie pour faire l'entièreté de cette vidéo. Mais tu vois, toute la valeur que je vais donner dans cette vidéo va me permettre d'élargir l'audience et de développer mon business. Donc cette vidéo, elle est pour ceux qui sont actuellement salariés et qui ont du mal à s'organiser pour lancer un autre business, ou alors ceux qui sont uniquement focus sur leurs différents business et qui ont quand même du mal à s'organiser pour pouvoir bien les développer. Et on va commencer tout de suite avec le premier élément clé pour pouvoir bien s'organiser, c'est le fait de définir ses objectifs et prioriser des tâches. Avant de mettre en place quelconque action, il est bien sûr très important de mettre en place des objectifs. Les objectifs, c'est un peu comme ton étoile polaire, enfin c'est ton étoile, et tu dois la suivre pour aller dans la bonne direction. Il faut éviter d'avoir 50 milliards d'objectifs parce qu'au bout d'un moment, tu vas plus t'en sortir et tu vas pas savoir par quoi commencer. Et forcément, ça va influer sur ton organisation. On va prendre 2 exemples. On va prendre l'exemple d'une personne où son objectif c'est de créer une boutique Amazon qui va générer 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans 2 ans. Et une autre personne qui veut se lancer par exemple en arbitrage sur Amazon et qui veut simplement gagner 500 euros par mois avec son activité. Et bien dans ces 2 cas, les objectifs sont bien différents. Il y en a un qui est beaucoup plus ambitieux que l'autre et automatiquement l'organisation de la personne qui veut 1 million d'euros de chiffre d'affaires va être très différente de celle qui veut 500 euros par mois. Il y aura beaucoup plus de choses à faire pour la première personne que pour la deuxième. Ensuite, à partir du moment où tu as défini tes objectifs, donc tu sais quel business tu veux lancer, tu sais à peu près combien de revenus tu souhaites, tu réfléchis un petit peu à ta situation, peut-être que tu veux quitter ton boulot, tu veux un business qui tourne un peu tout seul et tu veux travailler 2 heures par jour, voilà, imaginons que c'est ton objectif, et bien à partir du moment où tu te l'es fixé, il va falloir lister l'ensemble des tâches que tu vas devoir réaliser et les prioriser. Donc là, on va parler du focus, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu fasses un gros focus sur le business que tu souhaites cibler. Et le problème avec la société actuelle, c'est qu'on a gommé cette notion de focus. On a tellement d'opportunités à droite à gauche sur les réseaux sociaux pour lancer des business qu'au bout d'un moment, on fait vraiment la technique de la girouette. C'est-à-dire qu'un coup, on va aller sur du dropshipping, après on va aller sur Amazon, après on va faire un peu d'affiliation, on va aller sur TikTok, on va aller sur Instagram, enfin bref, on va vouloir aller partout et en étant partout, on est nulle part. Donc c'est ici où il va falloir faire focus sur un business et se lister toutes les missions à réaliser. Donc dans un premier temps, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est te lister toutes les grandes tâches à réaliser pour lancer un business. Là aussi, on va prendre un exemple et imaginons une personne qui veut se lancer en arbitrage sur Amazon. Eh bien, d'abord, elle va devoir créer une structure juridique pour pouvoir faire cette activité professionnelle. Ensuite, il faut trouver des produits, il faut les acheter, les envoyer à Amazon, les vendre et recommencer. Donc là, on va dire qu'on a les grandes lignes de notre projet. Mais on va pas s'arrêter là. L'objectif, c'est ensuite, dans ces grandes tâches, ça va être d'identifier toutes les plus petites tâches qu'on va devoir effectuer. Donc si on reprend l'exemple, la première tâche, c'était de créer une structure. Donc pour la personne qui va se lancer en arbitrage, dans cet élément créer une structure, bien premièrement, il va falloir qu'elle réfléchisse à quelle structure elle va créer. Auto-entreprise, société. Ensuite, il va falloir appeler ou contacter un notaire ou un comptable pour créer la structure. Il va falloir fournir des documents. Il va falloir attendre les documents. Il va falloir ensuite créer son compte sur les impôts pour déclarer son activité. Il va falloir ouvrir un compte bancaire, puis un compte Amazon. Donc tu vois, ici, on commence à se lister différentes actions et différentes tâches qu'il va falloir faire pour développer son business. Donc cette notion de découpage, elle est bien sûr très importante. Donc là, mon premier conseil, donc ce que tu vas devoir faire là maintenant, tu mets la vidéo en pause, tu penses à ton projet et tu essayes de te lister toutes les grandes étapes autour de ton projet et ensuite tu vas y intégrer à l'intérieur les tâches vraiment importantes que tu vas devoir réaliser et tu vas essayer de leur donner une priorité. Donc tu vas te dire quelles sont les tâches les plus importantes et quelles sont celles qui peuvent attendre un petit peu. Par exemple, toujours dans l'arbitrage, si tu veux te lancer, eh bien tu vas pas ouvrir ton compte Amazon avant d'avoir créé ta structure juridique parce que Amazon te demande les informations de ton entreprise pour ouvrir ton compte. Donc il faut vraiment prioriser et comme ça tu auras déjà une première feuille de route à suivre autour de ton projet. On passe ensuite au deuxième élément clé pour avoir une super organisation, c'est celle d'identifier ses contraintes et de
bloquer son temps. Et là aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que pour la plupart, vous travaillez à l'opportunité. C'est-à-dire que vous n'avez pas défini des temps de travail autour de votre business et du coup, vous vous retrouvez à travailler 1 heure par-ci, 1 heure par-là autour de la création de votre business en ligne et malheureusement, eh bien, vous procrastinez, vous avez du mal à vous mettre dans l'action et du coup, ça amène de la frustration et vous avez envie de jeter tout en l'air. Donc, il faut vraiment contrecarrer ça et faut utiliser la stratégie du time blocking. Alors, le time blocking, d'où son nom, time blocking, donc on bloque du temps pour pouvoir travailler sur son activité et sur son business. Donc, il va falloir identifier des moments dans ta semaine où tu vas uniquement travailler sur ton business. Mais avant de mettre en place le time blocking, il faut d'abord identifier ses contraintes. Alors c'est quoi? C'est tout simplement mettre sur un agenda tous les moments où tu ne peux pas travailler. C'est-à-dire si tu as une activité de salarié, il faut que tu la mettes dans ton agenda. Si tu as des enfants ou des proches que tu vois régulièrement, eh bien il faut le mettre également. Si tu vas au sport ou si tu fais d'autres activités à droite à gauche, il faut également le mettre dans ton agenda. Donc du coup je vais te montrer sur mon écran comment moi personnellement j'ai construit un petit peu mon organisation quand j'étais salarié et je t'invite à faire la même chose. Donc là tu vas regarder ce que je vais faire, ensuite tu mets en pause la vidéo et tu commences à le faire également. Donc là on est sur un agenda, donc là c'est un agenda qui est complètement vide et le but ça va être de commencer à identifier ses propres contraintes. Donc moi personnellement je sais que de 7h à 9h, eh bien malheureusement je ne peux pas travailler, d'accord? Donc là je vais mettre off tout simplement parce que j'ai des enfants et je ne peux pas le faire. Donc là ce que je vais rajouter, tu vois, si je vais mettre toutes les semaines, donc là je vais mettre tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, donc déjà je sais que de 7h à 9h je ne peux pas bosser. Ensuite, donc ça c'est quand j'étais salarié, d'accord, je sais que de 9h à midi, j'avais mon boulot. Donc là, je vais mettre boulot, donc je fais comme ça, donc je mets bien du premier, je vais mettre tous les jours de la semaine, ok, et je vais mettre ça comme ça. Ensuite, alors moi ça m'arrivait de parfois aller au sport ou alors de travailler sur mes activités entre midi et 2. Donc par exemple, on peut très bien mettre de midi à midi 15 à 13h15, on va mettre par exemple, tu vois ici, on va mettre toutes les semaines, d'accord? Donc là on va mettre le sport. Ok, donc là je vais mettre dans une autre couleur. Ça aussi c'est quelque chose que je te conseille, c'est de mettre des codes couleurs, comme ça ton cerveau il va tout de suite comprendre les choses. Ensuite je reprenais mon boulot, donc là pareil jusqu'à aller à peu près 17h30, donc là je vais remettre boulot. Ok, donc là j'identifie mes contraintes, j'ai pas encore identifié mes temps de travail, je mets juste mon boulot, ok, donc ça c'est tous les jours toutes les semaines, d'accord, voilà. Et ensuite je sais que de 18h à 20h30 je peux pas travailler également parce que faut que j'aille chercher mes enfants à l'école, faut que je leur prépare le bain, faut que je leur prépare à manger, etc., etc. Donc je pourrais pas travailler. Donc automatiquement ici, hop, pareil, je vais mettre off. Donc tu vois, il reste plus beaucoup de temps pour travailler dans la semaine. Donc là, je vais mettre en rouge, je vais mettre pareil tous les jours. Et ici, j'ai déjà identifié mes contraintes. Donc je sais que dans ma semaine, toute ma semaine, elle est un peu pareille, hein. J'ai des moments où j'ai une vie de famille, j'ai des moments où je suis au boulot et je suis au sport, donc je ne peux pas tout faire, d'accord? Donc là j'ai identifié mes contraintes, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, ça va être bien sûr de trouver des moments de travail dans ta semaine. Donc là on va retourner sur notre agenda et moi je vais identifier que de 20h30 à 22h30, c'est ce que je faisais quand j'étais salarié, et bien là je vais mettre travail, d'accord? Ou business, on va plus mettre business, hop, business, et donc là je développais mon business Amazon, donc je vais le mettre en orange, et j'essaie de le faire quasiment tous les jours. D'accord, donc je vais remettre tous les jours de la semaine. Et si par exemple un soir où j'étais un peu fatigué ou alors que j'avais une soirée qui se faisait en dernière minute, eh bien c'est pas grave, je retire le moment de travail et ça me permet du coup d'avoir un truc bien identifié. Et ensuite le week-end, parce que je travaillais un peu le week-end vu que tu vois ma semaine elle était vraiment condensée donc je pouvais pas faire grand chose la semaine, et bien ce que je faisais c'est que le week-end, pendant la sieste du coup de mes enfants, eh bien je travaillais. Donc en général de 14 à 16, tu vois ici. Donc là pareil, je mettais business et je sais en fait que je pouvais travailler du coup le samedi et le dimanche, tu vois. Donc en fait moi dans ma semaine c'était vraiment orienté comme ça, et parfois ça m'arrivait de travailler un peu le soir, le samedi soir ou le dimanche soir sur mon activité, ou alors parfois ma femme allait voir ses parents et moi je pouvais travailler l'après-midi. Donc en mettant en place juste ces moments de travail, je sais que bien je vais pouvoir bosser tous les soirs sur mon projet. J'ai à peu près 2 heures où je vais commencer à rentrer en deep work, on y reviendra un petit peu après, et je sais que c'est mes moments de travail. Et du coup je vais lister toutes les tâches que j'ai à réaliser et je vais essayer de les éparpiller dans ma semaine. Alors par contre quand tu es dans ton moment de travail,
travail, on est en mode deep work, c'est-à-dire qu'on travaille véritablement. On n'est pas à flâner sur les réseaux où on ouvre plein d'onglets puis on fait rien. Non, non, l'objectif c'est d'être le plus efficient. Donc il faut identifier la tâche principale que tu vas réaliser sur ton moment de travail et tu vas la faire à 100%. Et ensuite, le jour suivant, tu vas passer à la deuxième et ainsi de suite. D'où l'importance de lister ces tâches et de prioriser, et ça c'est ce qu'on a vu juste avant dans la clé précédente. Ensuite, maintenant que tu as identifié tes objectifs, tu as listé l'ensemble des tâches que tu dois effectuer, tu as intégré tes impondérables, c'est-à-dire là où tu ne peux absolument pas travailler et tes moments de travail, eh bien on va passer à la troisième étape clé pour améliorer ta productivité, c'est celle de planifier ta semaine. Et ça, clairement, c'est ce qui a été un peu le game changer pour moi lorsque je me suis lancé autour de mes propres business. En fait, ce que je faisais, c'est que une fois que j'avais tout ça, le dimanche soir ou le dimanche après-midi, eh bien, je planifiais ma semaine. C'est-à-dire que je savais exactement qu'est-ce que j'allais faire chaque jour autour de mon business d'une manière générale. Donc, par exemple, quand je lançais mon business Amazon, je savais que le lundi soir, j'étais en mode recherche produit. Le mardi soir également. Le mercredi, peut-être que je faisais une action administrative, etc., etc. Et vu que j'avais des priorités, eh bien chaque jour j'avais une priorité et je faisais focus sur celle-ci uniquement, et je ne faisais rien d'autre. Et tu vois, moi pour mes propres business, c'est encore comme ça que je travaille. Tu vois, par exemple ici on est mardi, on est le matin et je sais qu'entre 9h30 et 11h, je suis en mode YouTube, donc je dois faire mon script, je dois faire ma vidéo, etc., etc. Donc je l'ai planifié. Et ensuite cet après-midi, je vais faire autre chose autour de mon business. Donc mon conseil ici, ça va être vraiment de te fixer 3 grandes missions à réaliser dans la semaine. Évite d'en avoir de trop, parce que au bout d'un moment, tu vas te mettre peut-être un peu trop de stress et tu vas pas réussir à tout faire. Donc mets-toi 3 priorités sur la semaine, tu te les identifies dans tes moments de travail et tu sais qu'à partir du moment où tu arrives dans ton moment de travail, tu dois faire focus. Si tu arrives à faire ces 3 actions, eh bien tu peux en faire d'autres le reste de la semaine et ça te permet du coup de traquer ton évolution. Et comme ça, tu sais si tu atteins tes objectifs de la semaine ou pas. Un autre conseil que je peux te donner autour de la planification de ta semaine, c'est aussi de faire ce qu'on appelle du batching. Alors le batching, c'est un peu comme le batch cooking. Je sais pas si tu en fais. C'est en gros, le dimanche, tu vas faire pendant 2 heures tes repas de la semaine. Bien là, c'est la même chose. En gros, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est quand tu as identifié des tâches qui sont assez similaires, eh bien tu vas toutes les faire dans la même période de travail. Par exemple, si tu es en mode recherche produit, tu ne vas faire que ça pendant ton activité. Comme ça, en fait, ton cerveau, il va pas s'éparpiller à droite à gauche à faire plein d'activités différentes. Il va vraiment faire focus sur une seule tâche. Et par exemple, sur les vidéos YouTube, eh bien là, comme je te l'ai dit, on est mardi matin et en fait, je prévois de tourner 2 vidéos en même temps, parce que là je suis en flow YouTube, c'est-à-dire que je suis devant la caméra, je suis plutôt à l'aise, ça se passe plutôt bien, donc je vais en faire 2, comme ça je vais avoir de l'avance sur la semaine prochaine. Donc c'est là en fait où il faut que tu batches ton travail, comme ça tu seras beaucoup plus efficace. Une autre clé que je peux te donner pour améliorer ta productivité et booster ton travail, c'est bien évidemment de stopper toutes les distractions. Donc là l'objectif c'est de plonger en état de deep work. Le deep work en fait c'est un état de flow où tu vas faire focus uniquement sur une seule tâche, comme celle que je suis en train de faire autour de YouTube. En fait, tu vas éliminer toutes les distractions. Ça veut dire que tu vas éteindre ton téléphone, tu vas enlever toutes les notifications, tu vas faire en sorte qu'il n'y ait personne autour de toi et faire ton business pour vraiment être en mode ultra efficient pendant ta période de travail. Donc c'est la raison pour laquelle aussi c'était important de bloquer son temps sur les périodes précédentes. Tu te rappelles, moi j'ai mis dans ma semaine des moments de travail quand les enfants sont couchés. Donc quand je suis sur mes propres business, je sais que mes enfants ne vont pas me déranger, donc ça je suis tranquille là-dessus. C'est le soir, donc on fait pas trop de bruit, donc je suis vraiment focus et je sais que je vais avoir du temps pour travailler. Donc c'est ça qui est très important. C'est sûr que si tu commences à mettre tes temps de travail à 18h quand tes enfants rentrent de l'école et que tu dois leur préparer le bain, les repas, etc., tu bosseras jamais. Ça c'est sûr et certain, donc c'est très important pendant ces moments déjà de faire en sorte de pas avoir trop de monde autour de toi. Donc ici je vais te donner 5 conseils pour être en état deep work. Premièrement, tu vas supprimer toutes les notifications de ton téléphone. Alors ça je te jure, ça a été un game changer aussi pour moi. Tu retires les notifications réseaux sociaux, tu retires les mails, tu gardes que les appels, pour que si jamais on t'appelle, s'il y a un problème, tu peux répondre, mais sinon tu enlèves absolument tout parce que ton téléphone va vraiment te pourrir la vie quand tu vas vouloir travailler. Ensuite, tu vas devoir créer un véritable lieu de travail. Là aussi, on travaille pas depuis son canapé, on travaille pas depuis son lit, parce que ton cerveau va connoter ces lieux comme étant des lieux de détente. Donc il va pas être en mode travail. Donc il faut que tu te planifies
planifier un petit endroit chez toi avec un tout petit bureau pour être bien assis, pour pouvoir bien travailler. C'est hyper important. Moi, c'est ce que j'ai fait chez moi. Je me suis organisé un petit bureau, alors dans ma chambre, j'ai pas pu faire autrement, mais j'ai mon bureau où je sais qu'à partir du moment où je suis assis sur mon bureau, je suis en mode travail et rien ne peut me distraire aux alentours. Ensuite, troisième conseil que je peux te donner, c'est d'éviter de répondre à tes mails H24. Donc par exemple, quand tu es en état de travail, tu enlèves tous les mails, tu enlèves toutes les sollicitations extérieures qui peuvent t'empêcher de bien travailler. Tu peux aussi, si tu le souhaites, dégager toutes les newsletters des grandes marques pour lesquelles tu t'es peut-être abonné et qui vont te spammer de plein de mails de promotion ou de produits à acheter. Tout ça aussi, tu peux les dégager. Comme ça, dans ta boîte mail, tu auras beaucoup moins de sollicitations à l'ouvrir et ça te permettra d'être plus efficient. Quatrième conseil, donc ça va un peu en lien avec les notifications sur le téléphone, c'est aussi de supprimer toutes les distractions sur ton ordinateur. Donc là aussi, YouTube, ça dégage, les réseaux, ça dégage, tous les onglets où tu sens que tu vas te perdre et que tu vas procrastiner, il faut les enlever. C'est vraiment très important. Il y a des sites qui existent, des bloqueurs de sites, etc. que tu peux mettre en place pour justement ne pas avoir la tentation d'aller sur un site. Mais l'ordinateur, c'est vraiment un endroit aussi où il faut être hyper carré et il faut éviter d'aller se distraire sur Netflix alors que c'est le moment où tu es en train de travailler. Et enfin, le cinquième conseil que je peux te donner, donc c'est aussi en lien avec ce que je te disais un petit peu en avant, c'est de prévenir ton entourage. C'est-à-dire que quand tu te mets en mode travail, il faut plus être dérangé. Donc que ce soit les enfants, ta femme ou tes amis ou ce que tu veux, il faut les prévenir parce que malheureusement, ces personnes-là vont pas forcément faire attention à ton état de travail, donc ils vont pas comprendre que tu es en mode travail et ça va jouer sur ta productivité. Donc bien sûr, il faut les informer et tu leur dis que si tu es en mode travail, il faut pas te déranger. Et pour finir, dernier élément clé que je te conseille autour de ta productivité, c'est de traquer ton temps. Moi, je fais ça depuis pas mal de temps et franchement, je sais maintenant concrètement où est-ce que je passe le plus de temps et je sais estimer le temps de travail que j'ai besoin pour réaliser une tâche. Alors personnellement, j'utilise l'outil Toggle qui est vraiment cool, que tu peux utiliser gratuitement au départ et qui, moi, du coup, m'a permis de traquer mon temps et de savoir concrètement combien de temps je passe pour faire telle ou telle action. Et du coup, à la fin de la semaine, je sais combien de temps j'ai alloué à chacun de mes projets et ça me permet d'adapter si besoin. Je te donne un exemple. Avant, quand je planifiais sans Toggle mon agenda, je mettais qu'il me fallait 3h à 3h30 pour faire mes vidéos YouTube. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais capable de les faire en 1h30. Donc ça me permet d'ajuster mon agenda et du coup, je mets YouTube pendant 1h30 et j'ai dégagé 1h30 supplémentaire pour faire soit autre chose, soit pour faire une deuxième vidéo. Donc ça, c'est vraiment très utile pour du coup améliorer ta productivité. Et aussi, ce que tu peux faire, c'est de traquer ta to-do list. Donc par exemple, moi j'utilise un Notion, je me mets toutes les missions que j'ai à réaliser sur la semaine et une fois qu'une tâche est réalisée, je vais la cocher. Comme ça me permet de faire un suivi. Et du coup, je vois tout ce que je n'ai pas pu faire pendant ma semaine et ces missions que je n'ai pas pu faire, je vais les reporter à la semaine suivante et je vais les mettre en priorité. Donc ça te permet vraiment d'avoir un suivi autour de ton business et tu sais concrètement qu'est-ce qu'il te reste à faire et qu'est-ce que tu dois mettre en place pour le développer. Voilà, je t'ai vraiment tout donné dans cette vidéo où je te donne tout ce que tu dois savoir pour améliorer ta productivité. Alors évidemment, il y a encore plein de choses qu'il faut connaître autour de ça, mais là, tu as vraiment les 5 clés pour améliorer tout ça et être plus efficient lors de ton travail. Oublie pas, tu as un petit guide gratuit qui est dans la description, donc n'hésite pas à le télécharger, je te donne encore plein d'autres conseils autour de la productivité. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!